Bienvenue dans cet instant de conseil. Je suis docteur ingénieur Bruno Fumo, votre conseiller en construction de maison. Nous vous accompagnons dans le processus de votre projet de construction. Nous donnons des conseils et des astuces pour vous permettre d'identifier les techniciens jongleurs malhonnêtes avec qui vous ne devez pas faire affaire. Nous vous donnons également des techniques pour choisir les meilleurs techniciens qui peuvent vous accompagner. Nous sommes là pour suivre votre projet de construction. Nous sommes également là pour donner des astuces pour que votre projet soit réalisé dans les normes. Alors, ne manquez pas de nous suivre et de partager nos vidéos à vos proches. Nous allons vous parler de l'importance de la plomberie, de l'électricité dans une maison. Ce sont des métiers qu'on a régulièrement tendance à relayer au second point. Lorsque je dis relayer au second point, ça veut dire ne pas leur accorder une très grande valeur. Et c'est parce qu'on ne leur accorde pas une très grande valeur que même le choix des professionnels aptes à exécuter ce métier, certains ont cette faiblesse de ne pas s'y attarder au niveau des compétences. Imaginez-vous dans un immeuble R+5 par exemple, avec des fuites d'eau par là, avec de l'humidité dans chaque pièce, avec des robinets qui soignent, avec des plafonds qui laissent l'eau passer. Imaginez-vous dans le même immeuble avec des factures de consommation élevées qui ne vous permettent pas de consolider vos charges. Vous demandez qu'est-ce qui se passe. Pourtant, le propriétaire de l'immeuble s'est donné autant d'années, s'est sacrifié pour réunir autant de budget pour investir dans son projet. Il a investi dans un projet d'immeuble R+4. Après autant d'années de travail, cet immeuble fait l'office de son assurance retraite. Cet immeuble est placé dans le quartier le plus chic de la ville, avec une architecture incroyable. Ce monsieur a eu de la chance de tomber sur un entrepreneur conscient et professionnel qui a réalisé avec efficacité le gros œuvre. Mais cependant, il s'est laissé berner par le sentiment familial, en confiant la plomberie à un membre de la famille et ainsi que l'électricité. Il a oublié que ce sont des métiers très pointus, sur lesquels il faut être très regardant. Il ne s'est pas rendu compte que ces techniciens à qui il leur fait confiance n'étaient pas à la hauteur de l'ouvrage. C'est pour cela que dans son immeuble aujourd'hui, on observe qu'au parking du sous-sol, les eaux vannes se déversent partout. Il y a du trop-plein parce que les installations de plomberie ont été faites de manière à ce qu'il y ait moins de pentes. Les pentes ne sont pas respectées. Le processus d'installation des tuyauteries n'ont pas été respectés. Les eaux vannes et les eaux usées ont été mélangées dans une même canalisation. Est-ce que vous voulez, dans votre projet, être comme ce monsieur? Est-ce que vous voulez sacrifier le nombre d'années de dur labeur pour réunir autant d'argent et venir gaspiller comme ça? Est-ce que vous voulez être de ceux-là? C'est pour ça que cette vidéo vous est dédiée. Cette vidéo est faite pour vous qui voulez vous lancer dans un projet de construction de maison et qui aviez la faiblesse de choisir des gens sans toutefois vérifier leurs états d'âme. Cette vidéo vous est dédiée. Est-ce que vous savez que une mauvaise installation électrique favorise une consommation élevée de l'énergie? Est-ce que vous le savez? Alors, si vous ne le savez pas, je viens de vous le dire. Une bonne installation électrique favorise une consommation moyenne de l'électricité. Posez la question à votre technicien. Électricien, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il pense des pertes de charge? Qu'est-ce qu'il pense de la résistance des parasites? Qu'est-ce qu'il pense des fuites de courant ou des équipements obsolètes? Posez-lui la question de savoir de quoi on parle en faisant allusion à la sélectivité. Est-ce qu'il sait de quoi il est question? Lorsqu'ils vous auront apporté des réponses à ces éléments ou alors à ces questions, vous pouvez prendre des décisions importantes les concernant. Parce que la sélectivité, en ce qui concerne l'électricité, cela consiste à identifier les appareils qui augmentent ou alors les équipements qui consomment le plus de courant et à les gérer de manière efficace. Ça, c'est ce qui concerne l'électricité. Choisissez des techniciens performants, expérimentés, qui ont de la connaissance pour vous faire des travaux. Ne vous penchez pas, ou alors ne vous penchez plus dans ce que les gens appellent le moins cher, car le moins cher est cher à l'avenir. Choisissez des plombiers, demandez leurs références. Quel était leur niveau de formation? Ils ont fait leur preuve où? Renseignez-vous. Il suffit pas qu'ils vous le disent avec leur bouche. Descendez sur le terrain. Faites des analyses pour être sûr de la véracité de leurs propos. Ainsi, vous serez à l'abri de ceux qui construisent et y regrettent plus tard. Car l'immobilier, c'est une assurance également pour nous. L'immobilier nous permet d'assurer notre retraite. L'immobilier, c'est notre patrimoine. Un patrimoine pour des générations futures. Rassurez-vous que tout est fait selon les règles de l'art. Ainsi, si vous avez été intéressé, continuez de liker, continuez de partager. À plus.